à lire estival. Oui, cette année j'ai décidé d'innover, enfin tout est relatif dans l'innovation, on est bien d'accord, mais vous savez, enfin ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, ceux qui viennent d'arriver, bah, vous allez le savoir, à partir d'une certaine période, mon appartement fait four. Voilà, nous sommes actuellement à 29, hein, voilà, donc je crève de chaud. D'ailleurs, j'aurais même dû prendre mon, mon éventail parce que je vais vraiment mourir. Et donc, bah, l'année dernière, les années précédentes, à chaque fois, je faisais des vidéos où je dégoulinais, où honnêtement, rien que la lampe qui est là derrière me faisait monter 1 à 2 degrés dans l'appartement, sachant que il faudrait que je laisse ouvert tout en grand pendant au moins une nuit complète. Et encore, parce que bah, les nuits, généralement, sont de la même température que l'appartement. Voilà, donc ça redescend pas. Et honnêtement, pour être honnête avec vous, ça me pèse de faire des vidéos parce que j'ai chaud, parce que je suis pas dans une forme olympique, parce que j'ai juste envie de virer le t-shirt et d'être en rien ou en paréo sans rien. Et non, ça ne se fait pas en vidéo, sauf si je veux ouvrir une autre chaîne, hein, on est bien d'accord. Voilà, non mais voilà. Donc après, je me suis dit, l'été, les gens sont en vacances, plus ou moins. Ils regardent moins de vidéos et on le voit, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec 2-3 personnes qui m'ont dit oui, moi les chiffres l'été, voilà, il y a très peu de monde ou alors ils passent mais ils regardent à la fin de l'été ou au début de l'été puis au milieu il y a un trou, voilà. Et moi je leur ai rétorqué, écoutez, si vous avez une chaîne qui est nouvelle, soit, moi j'ai une chaîne qui a 4 ans, maintenant 4 ans et demi, 5 ans, j'ai quand même beaucoup de vidéos derrière moi, il y a beaucoup de personnes qui me demandent des vidéos thématiques, d'histoire, par exemple, ou des FAQ, et à chaque fois je leur dis mais j'en ai fait plein de vidéos d'histoire, donc dans la playlist histoire vous avez tout, parce qu'on m'a demandé les personnages historiques, les romans sur la Seconde Guerre mondiale, les livres d'histoire avec un grand H sur la Seconde Guerre mondiale, on m'a demandé les femmes dans les romans historiques, les femmes dans les romans, voilà. Et moi à chaque fois je leur dis mais j'ai fait ça, j'ai même fait une vidéo avec écrit les personnages dont je suis tombée amoureuse, pour vous dire jusqu'où je suis allée. Donc allez dans les playlists histoire, thématique, etc. Et puis remontez. Voilà, vous remontez dans le temps si vous êtes vraiment en manque de Lisa, ce qui m'étonnerait que vous soyez en manque de Lisa quand même. Mais si vous êtes en manque à un moment donné en disant ah, on voit plus la pauvre et tout, bah comme ça vous verrez l'évolution capillaire aussi. Et l'évolution de. Mais oui, ah bah ça aussi, ça, vous allez voir, ça a tombé depuis quelque temps. Super. Donc ça, c'est censé être l'introduction de la pile à lire estivale. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai rassemblé tout ce que je vais lire au mois de juillet et août. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ça rentre dans le challenge de Séverine Paye ton slip. Sachant que, comme d'habitude, hein, je vais atteindre la taille M si je fais tout ça. Because je suis censée lire entre 15 et 16 livres depuis sur la période. Donc on rappelle, le challenge c'est du 1er juin jusqu'au 31 août. Donc en gros, ça fera 16, à peu près 16. Peut-être 17 si me tombe un bras au mois d'août. Enfin, si j'arrive à lire toutes les pavasses et celui qui n'est pas, mais que je vous mettrai à l'écran. Voilà, donc en gros, ça fera 16-17 livres, ce qui fait la table M. Si seulement je pouvais faire une taille M. Hein, ça... voilà, ça c'est fait. Alors, ah bah écoutez, on peut toujours rêver dans la vie. Hein, voilà. Donc, on commence la pile à lire estivale et pour l'instant, ça, c'est ce que je vais vous montrer, c'est les livres que je vais lire en juillet. Alors, je continue la saga Harry Potter. On en est où? Nous en sommes au 6. Et oui, j'attaque donc Harry Potter et le prince de sang mêlé. Alors, Harry est dans sa dernière année, je crois qu'il est en 6e année, on va y arriver. 6, oui, grandiose, Lisa. J'ai pollen, machin, je vais crever. Il faut vraiment que j'aille chercher un truc. Bon, tant pis. Voilà, donc il rentre en 6e année. D'habitude, c'est vrai que la saga, enfin le livre s'ouvre, le tome s'ouvre sur le fait que Harry est chez ses oncles et tantes et qu'il s'ennuie ferme et que il attend ses potes et qu'il va à Poudlard tout seul, ou alors il rejoint Ron et Hermione et tout. Et là, Dumbledore vient le chercher. Ça sent pas bon. Hein. Sérieusement, ça sent pas bon. Il n'y a que ça dans le résumé. Voilà. Écoutez, vu la fin du 5, je m'attends à tout.
Voilà, mais c'est de plus en plus noir et ça me plaît de plus en plus. Voilà, alors nous en sommes à un petit 700 pages. Hein. Voilà, donc super. Et ça, eh bien, je ne sais pas où je vais le mettre. Oh, bah, je vais le mettre devant, voilà, ça c'est bien. Ça se casse la figure, comme ça sera votre faute. Deuxième livre que je vais lire au mois donc de juillet. Ah oui, alors, écoutez, là, je suis allée dans les... Hein, voilà. Donc, Buffy ou la révolte à coups de pieux, bien sûr, de Marion Olité. Alors, c'est un... En fait, c'est plus un essai. On va dire que c'est quand même... C'est une journaliste, elle, je crois qu'elle travaille à Mademoiselle. Elle j'en suis sûre. Têtue, j'en suis sûre, Mademoiselle. Pas sûre. Mais on s'en fout. Bon, enfin, bref, c'est une journaliste. Et elle a, dans ce petit... Parce que j'ai eu double... elle parle donc de l'impact de la série Buffy sur en fait les générations qui l'ont vue. Je rappelle que moi je suis assez vieille pour l'avoir vue en direct. Oui, première édition. En VO, qui n'était pas sous-titré à un moment donné, donc c'était très drôle. Enfin, moi ça allait, mais tous les gens qui voulaient le voir en VO, c'était pas sous-titré, donc il y en a certains qui ont mis en VF, ce qui m'a permis un jour de le voir en VF avec une de mes copines un épisode, et je lui ai dit non mais c'est pas possible, c'est pas du tout ce que moi j'ai en anglais. Et donc elle m'a dit mais si, je dis ah, non, non, là c'est guimauve, nanar, nunuche, cuculapraline. Non, non, c'est pas du tout ça, il y a plein de sous-entendus, un peu sexuels, un peu machin, etc. Elle m'a dit oh mais pas du tout, je dis ah bah si, ah bah si. Voilà, donc... Ah bah si, quand même. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal. Alors, la personne qui me l'a recommandé m'a dit, attention, c'est une féministe pure et dure. Elle y va au bazooka avec le patriarcat. Elle voit du patriarcat partout dans Buffy. Je me suis dit, putain, mais on n'a pas vu le même... Voilà. Si, il y en a, on est bien d'accord et tout, mais enfin, elle se bat pas que contre les hommes. Elle se bat contre les monstres, les loups-garous, les vampires et toutes les saloperies de la Terre. On est bien d'accord, voilà, mais bon. Mais ça me plaît. Puis le titre est génial, quoi. C'est un peu comme Feu Grégeois, Scorpion, machin et Cochon enflammé, là. Buffy ou la révolte à coups de pieux. Inutile de vous dire comment ça va faire ma journée encore. Autre livre que je vais lire au mois de juillet, parce que, en fait, il y a un pote qui m'a dit il faut absolument que tu le lises. L'auteur, hein. Voilà. Donc je lui dis ah pas lu ça. Il me dit oui, mais alors prends le premier que tu trouves. Donc je suis allée à la librairie, je leur ai dit vous avez un Michael Prazan et il me dit la dame elle me dit oui, il y en a plusieurs là-bas. Je lui dis ok super plusieurs. Et en fait comme il m'a dit tu prends le premier que tu vois, j'ai pris celui-là et en plus je suis contente parce que quand j'ai vu ce que c'était, alors il y a un ça. Il dort dans son gâteau Kazumidomi, ne le réveillez pas. Enfin, et puis Varlam. Et en fait, quand j'ai vu le résumé, en fait, donc, Michael Prazan est parti sur les routes de la Colima, enfin sur... Voilà. Et Varlam est bien sûr le prénom donc de Chalamov, hein, vous savez, celui qui a écrit sur les récits de la Colima, Goulag. Et donc, écoutez, on va suivre ce reporter, enfin ça on va dire sur ces traces entre Irkoutsk et Magadan, et donc, écoutez, ou Magadan, ça dépend comment on le prononce, et donc voilà. Donc écoutez, moi c'est un truc qui m'intrigue beaucoup. En plus, vous savez très bien hein, que les goulags, les machins, les trucs... Voilà, l'histoire du RSS, truc, ça me plaît. Alors inutile de vous dire, un chat la moche, j'ai adoré, et il y a un chat sur la couverture. Avec le goulag. Est-ce que ça coche pas toutes les cases pour Lisa? Oh oui, sûrement ça. Autre livre que je voulais lire, et donc, ça faisait un moment que il me tentait celui-là. Alors j'en ai lu des Ken Follett, hein, je peux vous le dire tout de suite, mais celui-là, je voulais le lire. Il est pas gros, pour d'habitude c'est une bricasse, hein, les Ken Follett. Donc je vais lire L'homme de Saint-Pétersbourg. En gros, on est à la veille, je crois, ou à la fin. Je sais plus. Oui, à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a un envoyé du tsar qui débarque, etc. Et voilà, il va rencontrer le vice, le lord amiral, machin, etc. Qui n'est autre que le jeune Winston Churchill et une très belle jeune femme. Voilà. Donc il y a plein de sous-intrigues, d'intrigues, etc. Donc forcément, hein, Ken Follett, hein. La petite histoire avec la grande histoire, et bien sûr, sûrement du romanesque et du romantique là-dedans. Bon, écoutez, généralement, c'est assez plus romanesque que romantique, Ken Follett, avec un truc historique. Moi, vous savez, hein, il m'en faut pas plus, voilà.
Donc, il va rencontrer, je crois qu'elle est anarchiste ou un truc comme ça, voilà. Donc, écoutez, L'homme de Saint-Pétersbourg, moi, ça me botte. Ensuite, je vais lire donc 2 livres d'un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai reçu par la maison Les Eaux Troubles, hein, parce que généralement, vous le savez, ils m'envoient de temps en temps des bouquins, parce qu'ils savent que j'aime cet auteur, et dont 2 autres de chez eux, mais bon, pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Ils m'ont envoyé leur catalogue au début du mois de juin. Je suis en train de crever avec ces allergies, c'est insupportable. Ils m'ont envoyé quelque chose au mois de juin. Enfin, un catalogue début juin. Sur le catalogue, il y avait beaucoup de livres qui me tentaient, mais bon, vous savez que j'abuse pas. Je crois que j'ai demandé un Zellweger, donc c'est bien de Marc Zellweger dont je parle, et 2 autres, dont un qui était complètement étranger, que je ne connaissais pas, mais le résumé m'a... Vous voyez, Lisa, elle a vu un truc, elle a fait « Ouh, c'est pour moi, pour moi !» Et l'autre, c'est parce que j'avais déjà lu un livre de lui, donc il s'appelle Bouquin, et que j'avais présenté sur la chaîne. J'avais bien aimé son humour, de cette fille, la nettoyeuse, etc., là, qui nettoyait les scènes de crime et tout ça. C'était un peu barré à la fin, mais j'avais bien aimé. Donc là, il a sorti je crois qu'il y en a une qui s'appelle La caissière ou une caissière, et l'autre La secrétaire ou une secrétaire. Et j'ai trouvé que c'était... Je pense que c'est dans la même veine de ce qu'il avait fait avec la nettoyeuse, donc voilà, on va voir. Je suis pas sûre de les recevoir, hein, j'ai demandé, hein, donc voilà. Peut-être que le Marc Zellweger, je pense que peut-être je le recevrai, mais bon, c'est pas dit, hein, parce que bon... Moi, je lis pas sur liseuse, donc ça coûte cher. Hein, c'est une petite maison d'édition, ça coûte cher quand même les SP papier. Donc, s'ils me disent non, moi, je les ai pas demandés, on me les a proposés. Donc, s'ils me les proposent et qu'ils me les envoient pas, parce que ils peuvent pas, voilà. Donc, sur ce, on va parler de Marc Zellweger, qui sera donc les 2 derniers pour juillet. Donc, je vais lire donc Cold War, jeu d'espion, mission Nautilus. Donc, ça, c'est le tome 2, si je ne m'abuse. Donc on est en 1949 et donc là il y a eu un essai de bombe atomique par les soviétiques et en fait les États-Unis se rendent compte qu'ils sont infiltrés par les espions russes. Voilà, c'est un espion soviétique, donc voilà, il y a 2 personnes qui vont vivre des on va dire des missions assez, vous savez, les covert affairs, ce qui était les missions clandestines du début de la CIA, puisque la CIA en 1949 n'était pas encore... elle était en train d'être créée par Alan Dulles, et donc voilà, moi j'avais bien aimé le tome 1, donc pourquoi pas le 2. Et je vais enfin lire, parce que ça fait 1 an que je lis le livre, hein, c'est carrément la honte, le tome 4 donc, des espionnes du Salers. Donc c'est ces jeunes femmes qui espionnaient entre l'Ain et la Haute-Savoie. Donc ça s'appelle Opération Gold. Donc on est juste après l'arrestation de Jean Moulin. Et donc les espionnes vont rentrer en piste entre l'Ain et donc la Haute-Savoie, parce qu'elles vont intervenir sur plusieurs terrains. Je sais qu'elles vont aller en Pologne, à Buenos Aires, je crois, et je sais plus où. Il faudrait quand même... J'ai pas les bonnes lunettes, alors ne me demandez pas. Mais je pense qu'elles vont aller à Paris, etc. Donc voilà, c'est le tome 4. Je l'ai depuis 1 an. Autant vous dire que c'est carrément la honte, hein, on est bien d'accord. Mais bon, voilà. Je sais pas pourquoi, l'année dernière, je m'étais dit, oh, tiens, je vais le lire et tout. J'aime beaucoup Marc Zellweger. Franchement, voilà, j'aime bien parce qu'il a quand même une rigueur vraiment... oui, il a une rigueur historique qui me plaît bien. Alors après, c'est pas des romans historiques bourrés de détails, avec énormément d'informations sur la période, mais les grandes lignes y sont. Et honnêtement, ça s'harmonise assez bien. Voilà, donc écoutez, Opération Gold, Marc Zellweger, donc dans Les Espionnes du Salers. Voilà, donc ça c'est fait. Et on passe à la pile à lire d'août. Alors, la pile à lire d'août, vous vous doutez bien, Pava sans vue. Rien que de le soulever, je ne sais pas combien de pages, mais... Ah, punaise. Ah non. Il y en a 800. Tiens, je pensais qu'il était beaucoup plus gros que le précédent. Bougez pas, je fais un essai technique. Ah oui, il y a une petite centaine de pages en plus. Oh, je sais pas. Non, mais il m'a l'air plus gros quand même, je sais pas. Oh, écoutez. Bon, les fans de Potter, dites-moi. Donc, on arrive à, le 7. Harry Potter et les reliques de la mort. Alors, je sais seulement que Monsieur Potter n'est plus à Poudlard, qui se cache
parce qu'il est traqué par Lord Voldemort. Oui, oh, ça va, celui dont il faut pas dire le nom, mais ça va, on n'a pas peur de lui maintenant. Un petit peu quand même. Je suis à vous. Et donc, bah, forcément, c'est la bataille ultime, hein, on est bien d'accord. Alors, honnêtement, j'ai très hâte de le lire. Alors, outre le fait que je veux savoir comment elle finit son histoire, même si j'ai vu les livres, les films. Et en fait, c'est vraiment les deux seuls films qui m'ont attiré dans tous les trucs que j'ai vus. Jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai lu le livre et que j'ai vu le film, voilà, le film me semblait être tellement peu... Bah, en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient complètement passées à l'as, qui étaient beaucoup plus pour le grand public, et donc ils ont oublié des trucs, ce qui me gênait. Voilà. Celui-là, je ne l'avais pas lu, mais j'avais bien aimé les films, les deux parties. J'avais vraiment bien aimé les deux parties, que j'avais trouvé plus grand spectacle. Donc on va voir. Voilà, donc ça sera le dernier, sachant qu'en septembre, je l'ai précommandé, parce que j'ai vu, je connais quelqu'un qui va me le revendre pour 3 francs 6 sous. Je vais lire le tome, ce qu'ils appellent le tome 8, qui est la pièce de théâtre, là. Voilà, donc j'ai envie, hein, je me suis dit, bon, ben voilà, sauf si à la fin des reliques, je me dis, oh, il est pas. Voilà, mais enfin bon. Ça va, je me suis tapé 6 Harry Potter et j'ai survécu. Et j'aime bien. Donc, il n'y a pas de raison que je n'aime pas le 7 et que je n'aime pas le numéro 8. Ne criez pas les fans si vous dites que c'est pas le 8. Hein. Mais bon, c'est comme ça qu'il est défini aussi. Hein. J'ai regardé chez les Pottermaniacs. Je connais une Pottermaniac qui m'a dit c'est en gros le tome 8 pas officiel. Voilà. Donc voilà. Autre livre que je vais lire au mois d'août, c'est pareil. Hein. Alors lui, il est dans la palle depuis... Oh mon dieu. Bah, il m'en reste plus que 3. Voilà. Après celui-là, il me restera plus que 3. Il me restera Le Sorceleur, je sais plus quel tome. Je crois que je le lirai jamais. On est bien d'accord. Parce que les deux premiers m'avaient franchement... Le premier m'avait franchement gonflé. Donc je pense que c'est le 2, celui que j'ai. Ou le 2, 3, je sais plus. Enfin, bref. Enfin, pas qu'il m'avait gonflé, mais ça m'avait pas... J'avais vu déjà... Moi, j'avais l'impression que c'était du déjà vu pour beaucoup de choses. Donc voilà. Il me restera... Ah là là, la vieillesse qui me prend là. Il me restera la suite Au service de Sa Majesté là. Et il me restera... Grande question, qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, il me reste l'inquisiteur là. Ah, mais voilà, Valentino, Valerio, je sais pas quoi là, l'inquisiteur, Henrich. Ah, oh, voilà. C'est une pavasse, une bricasse de 1700 pages. Inutile de vous dire que si je m'attaque à ça, je ne lis que ça. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de le lire. Voilà, à moins que les garçons décident de le lire avec moi, comme on a fait au mois de mai, que ça nous boostera un petit peu. Mais là, pour ce perso... Pas du tout. Donc je vais lire celui qui est resté dans ma palle depuis au moins 4 ans ou 5 ans. La honte, mais vraiment la honte. En plus on me l'a offert et tout, c'est la honte. Je déteste ça. Donc c'est Le vol du corbeau de Anne-Marie MacDonald. On ne m'en dit que du bien. Donc en fait on est dans l'Ontario en 62. On est dans une famille qui est sur une base militaire. Le père est un officier, les enfants tout va bien, etc. Et puis bon, il va se passer quelque chose. Les corbeaux. Il va se passer un meurtre et puis bon, bah, évidemment, il y a quelque chose qui va arriver. Donc moi, je ne veux pas savoir. Mais voilà, j'ai pas trop lu la fin. J'ai demandé à ce qu'on m'en parle pas parce que j'aime pas. Enfin, j'ai toujours. Puis en plus, oh mon dieu, mais j'avais pas vu. Oh, mais c'est écrit tout petit. C'est une bricasse. C'est une bricasse écrit petit. Mais comment on va crever? Moi, je vais crever moi à la fin de l'année. Quand je vous dis que il faudrait que je mette 20 livres de plus à mon bilan de fin d'année, vu les pavasses que je me suis tapé cette année, 791, vu les petits caractères, on va rajouter 200 pages. Hein, voilà. Donc ça, c'est le vol du corbeau, c'est bien ce que j'ai vu, de Anne-Marie MacDonald. Et je vais lire, mais ça c'est obligatoire, je vous le mettrai là, le dernier, enfin le prochain roman de David Joy. Vous savez que j'adore David Joy, cet auteur américain, cet écrivain américain qui est très nature writing / problème de l'Amérique, etc., qui vit au pied des Appalaches.
dans un coin que je trouve très beau et que j'aime bien et que j'ai visité. Là, il sort un livre dont je vous le mets à l'écran, enfin là, je vous mets la couverture à l'écran. En fait, c'est une jeune femme afro-américaine qui revient son bled natal, là, au pied des Appalaches, et qui se met en tête de dénoncer le passé esclavagiste de cette contrée-là. Et parallèlement, le shérif va tomber sur un mec qui arrive, qui a un petit carnet style, vous savez, pour faire chanter les gens, là, un petit carnet avec plein de noms, des noms de personnes du coin. Et ce mec, c'est un suprématiste blanc. Oui, forcément, il est blanc, con, elle. Bon, bref, non, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, bah, il a peur que ça explose, hein, parce qu'en gros, il peut dénoncer des gens. Et donc, bah, forcément, hein, les secrets qui étaient enfouis, ça va se déterrer. Ah, c'est mal parti, voilà. Donc, c'est vraiment les deux visages de l'Amérique. Et sous la plume de David Joyce, je pense que ça peut être que bien, voilà. Donc, écoutez, voilà, c'est la pile à lire de l'été. Bon, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Attendez, je vais essayer de faire ça sans la faire tomber. Donc, je trouve que, regardez, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça fait quand même pas mal de bouquins. C'est quand même des grosses pavasses. Hein. Les Potter, c'est des pavasses. Ça, c'est une pavasse. Les autres, c'est pas des pavasses. Mais écoutez, ça fait quand même pas mal de livres. Je pense que dans l'été, en gros, si je coupe Potter en deux, voire trois, que je coupe Potter en deux et celui-là en voire deux, trois, bah on rajoute 4 livres, hein, 4-5 livres. Voilà, mais c'est pas mal. Voilà, ça me plaît bien. Écoutez, moi ça me fait plaisir de les lire. Honnêtement, c'est une pile à lire. Bah, depuis le début de l'année, je vous le dis, hein, depuis le début de l'année, je suis très satisfaite de mes piles à lire. Vraiment. Vraiment très satisfaite. Je trouve que mes piles à lire sont... bah, c'est moi qui l'ai choisie, elle est bête, la dame. Non, mais elle est vraiment con, la dame. Mais quelquefois, ça peut arriver, vous vous dites, ah, j'ai vraiment envie de lire lui, ah, il me plaît, etc. Puis après, vous dites, ah, oh. Là, franchement, j'ai pas eu de grosses déceptions. C'est même pas. Enfin, c'est même pas une déception. Il y en a un, c'est même pas une déception, c'est juste que je m'attendais à beaucoup mieux. Et que le personnage, pour moi, n'avait aucun intérêt, mais parce que j'avais pas d'empathie envers ce personnage-là. Tout le reste était bon dans le roman, mais la personnage principale m'a gonflé. Ce qui est un peu embêtant. Voilà, donc c'est vrai que je l'ai lu, mais en faisant très souvent. Donc c'est pas le livre qui est mauvais, c'est juste que le personnage et moi, on n'est pas compatibles. Sinon, bah écoutez, je vous souhaite un bel été. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez lire cet été. Si vous avez vraiment soif de Lisa, allez voir les anciennes vidéos. La prochaine vidéo, je crois que c'est... Ah bah si, il faudrait que je le fasse. C'est c'est le bilan du premier semestre. Donc forcément, voilà, parce que moi je suis en train de finir De sang et d'acier de Harald Gilbert. Donc voilà, je vais le tourner, je pense, demain. Peut-être pas, je sais pas. Non, oui, demain. Ah oui, si, demain je peux. Donc, j'ai un emploi du temps. Je vous en parle pas. Donc voilà, ça me fait plaisir. J'espère que vous ennuierez pas trop. Il y a les podcasts sur la chaîne tous les dimanches matins en poésie, avec 2 podcasts simultanément le 9 et le 16 juillet qui seront programmés sur 2 femmes, 2 écrivaines que j'aime beaucoup mais qu'on ne voit que très peu et trop peu. Et qu'on ne cite très très peu aussi, qui s'appelle Marie-Louise Gagneur et Clémence Robert, donc je vous invite à aller écouter les podcasts. Et puis d'ailleurs, je vous dis quel livre lire, parce que moi j'en ai lu et que je les ai beaucoup aimés. Sinon, bah écoutez, passez un bon été. N'hésitez pas à commenter si vous voyez des vieilles vidéos, ça fera toujours plaisir à Bibi. Et ça lui indiquera les vidéos que vous voulez. Et si par exemple, je sais pas, vous voyez une vidéo comme style les personnages dont je suis tombée amoureuse, vous pourriez me dire, ah bah tiens, moi j'aimerais bien que tu nous fasses les 10 personnages féminins que tu aimes pas, ou les 10 que tu aimes, genre, pas sur les miens de romans, parce que la première que j'aime pas c'est Nina, on est bien d'accord. Voilà, mais d'autres personnages. Ou d'autres livres. Alors j'en ai fait plein sur ma chaîne, hein, mes livres d'enfance, les 10 livres qui m'ont sauvé la vie, machin. Mais s'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête, bah, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. De toute façon, je regarderai mes commentaires. Alors, je serai peut-être un peu moins présente sur Insta, c'est sûr, mais je regarderai parce que
Moi, le digital detox, c'est pas ma cam, sachant que je suis pas accro déjà à mon téléphone et que quelquefois je peux le laisser en charge dans la cuisine et en gros, tout le monde s'affole parce que je réponds pas au téléphone. Voilà. Et après, je fais oh oh! J'ai un peu loupé des appels. Voilà. Et sachant que en gros, j'ai vérifié, j'ai eu à peu près 5 à 6 séries à regarder cet été sur l'ensemble de l'été. Et que j'ai plein de choses à faire et que je bosse. Hein. Oui, il y en a qui travaillent pour gagner leur vie et payer les croquettes qui coûtent 3 bras de Hux, hein, parce qu'il m'a coûté 3 bras, lui, depuis le mois d'avril. Fin mars, début avril. C'était pas sa faute, Choubichou était malade. Mais bon, voilà, donc, mais bon, faut travailler pour payer les croquettes de Hux. Et voilà, ça c'est sûr. Que voulez-vous? Ah, c'est ça, hein, d'avoir un animal. Hein. Surtout que lui, maintenant qu'il a goûté celle-là de croquettes, il reviendra jamais plus en arrière, c'est fini. Hein. Tu m'étonnes, elles ont l'air bonnes. La vie. Ah ben la composition, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ah ben, c'est-à-dire, vu que ça coûte un bras, tu m'étonnes que ça a l'air bon quand même. Hein. Il faut pas déconner. Voilà, donc ça, c'est la pile à lire. Lisa, arrête de faire ces conneries. Je sais, je vais vous manquer en faisant mes conneries. Mais écoutez, oui, il y a plein de trucs. N'hésitez pas à aller voir et à écouter les podcasts. Et l'été. Sachant que je suis à la radio tout l'été sur www.libertéfm tout attaché sans accent.fr et que j'y suis tous les lundis à 11h pendant 1 heure, sachant que les 2 premiers, parce que c'est programmé, enfin je vais les enregistrer, je veux dire je les ai pas enregistrés encore, mais c'est programmé, enfin alors, on a fait la programmation pour l'été, les 2 premiers c'est un genre de bilan à mi-année, donc premier semestre des livres et des films et des séries, des machins, et je parlerai des séries que j'ai vues au mois de juin et des livres que j'ai lus au mois de juin. Et à partir de mi-juillet, tous les lundis, il y aura un spécial. Alors les 3 premières émissions seront forcément les années 80. Donc pendant 1 heure, je vais vous passer que des années 80. Alors il y aura des cultes, des moins cultes, des qui sait, des oh j'ai honte. Mais c'est pas grave, Amélie, on n'a jamais honte. Et après il y aura les années 90. Et là il y a du lourd, hein, côté honte. En voici. Il y a du culte. Il y aura du Blur, bien sûr. Il y aura de l'Oasis, il y aura du Pulp, il y aura du Nirvana. Et il y aura des choses beaucoup plus honteuses. Ah, j'en ai une en tête, là. Ah, ça va être... Bref, je vous manquerai pas parce que je serai à la radio. Voilà. Et ceux qui croisent... je sais pas, dans certaines médiathèques, je vous dirai où je suis, dans l'Alté quelque part. C'est déjà prévu, donc comme je sors le 2 juillet une version améliorée de la monographie sur Saint-Martial, donc de mon village, donc il y aura des petites incursions dans des librairies, dans les médiathèques du coin, enfin vers chez moi, un peu plus loin, etc. Et je suis en train d'organiser ça pour je ne sais pas quand, mais... il faudra quand même que je me pointe à un moment donné en Périgord. Mais je sais pas quand. Voilà, donc à côté, j'ai pas encore les vacances, alors je sais pas. Voilà. Mais je vous tiendrai au courant. Et puis d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Passez un bel été. Lisez bien. Essayez de compléter votre collection de beaux livres. Et s'il y a des livres que vous avez déjà lus et que vous me dites ouais, vas-y, lis-le en priorité, vous avez le droit. Voilà. Et ceux qui ont déjà lu le Buffy ou la Révolte à coups de pied ont le droit de dire que je vais m'étouffer. Mais non, je m'étoufferai pas. Par contre, qu'est-ce que je vais pouvoir soupirer sur Spike? Moi, ça va être terrible. Je suis la team Spike, hein, je le dis. Et ah oui, on est team Spike ici. Angel m'a toujours gonflé. Je sais pas pourquoi, il m'a gavé dès le début celui-là. Mais par contre, l'arrivée de Spike dans le panneau publicitaire, moi, c'est culte ce truc. Ça s'améliore pas. Il fait chaud. C'est normal, c'est le cerveau qui est fondu. Ciao, bon été. Non, il y a une autre vidéo après des arrêts.